Hello les Nakama, bienvenue sur la chaîne de Good Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage et on va parler d'un personnage SP en la présence de Mihawk SP. Du coup on se retrouve sur le petit compte car malheureusement je n'ai pas encore réussi à l'avoir sur le gros compte. Il faut savoir qu'un personnage SP est très compliqué à obtenir. Là on a eu de la chance, j'ai eu de la chatte, j'ai réussi à obtenir Mihawk SP et on va vous le présenter pour que vous puissiez faire au moins une petite comparaison avec celui-là que vous pouvez obtenir directement en WS. Du coup, Mio Caspe, je le retrouve ici. Alors, qu'est-ce qui nous raconte ce personnage? Du coup, tout simplement, on a l'habitude, c'est un héros assassin, il n'a pas de fruit du démon, il possède taillade et il n'a aucun attribut. C'est un personnage qu'on va dire épéiste pur. Ce qui est bien dans la campagne de Florin, vous allez pouvoir l'utiliser quand on vous demandera de ne pas mettre de personnage avec de fruit du démon. Mio fera largement l'affaire. Au niveau de ses compétences, il a une compétence commune qui donne 100% de dommages d'attaque à un seul ennemi. Bon, ça va, on est habitué, tous les personnages le font. Son coup spécial, il va infliger 125% de dégâts, plus 20% de dégâts de PV perdus à la cible. Donc, ça veut dire qu'en gros, il va faire 545 dégâts, on va dire ça comme ça. Plus, il va vraiment impacter les PV. Vous savez, il prend pas le calcul de la défense, etc. C'est assez compliqué. Et il va mettre une réduction de défense de 50%, c'est énorme, pendant 2 tours sur un personnage. Ça veut dire que si vous avez un, je sais pas, tout simplement, un gros tank comme Sangoku par exemple, où vous êtes un peu embêté parce que son pouvoir rouge va lui mettre son bouclier, Mihawk va le taper, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de bouclier, hein. Ça va aller très vite, il va même pas avoir le temps de l'activer. Au niveau de ses passifs, parce que les passifs c'est ce qui nous intéresse le plus chez les personnages, du coup le passif vert c'est améliore l'attaque normale, inflige 262% de dégâts à la cible et réduit ses soins de 100%. Pendant 2 tours, augmente votre chance de parade de 50% pendant 2 tours. Son passif déjà vert est déjà incroyable les gars, c'est déjà très fort d'empêcher le soin des personnages et en plus d'obtenir parade pendant 50% de chance pendant 2 tours, c'est vraiment très fort. Son passif rose augmente l'attaque de 20% et 20% bleu, excusez-moi, augmente l'attaque de 20% et 20% d'augmentation de coups critiques. C'est très bien pour un assassin, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Son passif rose du coup, qui est souvent le plus intéressant avec le rouge, vous le savez bien, c'est après une parade réussie, il lance une attaque améliorée pour restaurer 12% de votre PV maximum et à une, et à une 50% de chance. Et à 50% de chance d'étourdir la cible avec des dégâts réels supplémentaires, égaux à 15% des PV perdus de la cible. Ça, c'est assez spécial. En gros, il va se remettre de la vie, les gars, faut vous dire ça. Et il a 50% de, on va dire, de d'étourdir l'ennemi. Donc l'ennemi va être un peu dans le gaz. Donc ça, c'est plutôt bien. 50%, les gars, c'est énorme. Et il va mettre des dégâts supplémentaires de 15% par rapport au PV qu'il a enlevé. Enfin, c'est plutôt vraiment bien. C'est pas ouf, hein. On a vu des meilleurs pouvoirs violets. Je trouve que son pouvoir vert est mieux que le pouvoir violet pour le moment. Mais bon, violet rose, hein, vous avez compris. En orange, augmente la vitesse de 20%, augmente l'influence de 20%. Ok, l'influence, j'aime pas trop sur les assassins. Après, bon, voilà, ça reste un SP, donc je pense qu'une fois qu'il sera bien monté, tout ça, il pourra vraiment encaisser des grosses frappes, donc c'est plutôt cool. Et son pouvoir rouge, lorsque votre PV est inférieur à 50%, inflige des dégâts réels à tous les ennemis égaux à 35% des PV perdus des cibles. C'est trop fort, ça veut dire que vous tapez une personne, ça tape tout le monde, c'est vraiment très fort et c'est son pouvoir rouge, c'est même pas son attaque ultime, il disperse tous les malus qui deviennent insensibles aux dégâts pendant 2 tours. Il disperse tous les malus et devient insensible aux dégâts pendant 2 tours. Ça veut dire que les gars, imaginons il a, je sais pas, un malus dû à Utah ou dû à quelqu'un d'autre qui fait que il tape moins fort ou autre, et ben lui avec son rouge il va disperser et en plus de ça, dès qu'il a des PV un peu trop bas, et ben en gros il va devenir invincible pendant 2 tours, un peu comme le personnage Luffy, vous avez vu, où il se met un petit bouclier, lui va le faire aussi. Donc en gros, il va à partir de... En fait le personnage va devenir très intéressant au moment où il va réussir à passer sous les 50% de vie. Quand il va passer sous les 50% de vie, il va enlever les malus, il va taper tout le monde,
il va se remettre de la vie, il va se mettre un bouclier pendant 2 tours, enfin ça va devenir une dinguerie. Maintenant il faut réussir à le faire passer sur les 50%, ce qui va être un petit peu compliqué. Mais ça reste très 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 fort. Au niveau des liens, qu'est-ce qu'il a le petit Mihawk au niveau des liens? Bon, il a un Shanks le roux en PV, il a un Barbe Noire en attaque, il a un Baggy le clown en défense et il a un Zoro en vitesse. Honnêtement les gars, au niveau des SP, je pense que Mihawk SP est le personnage qui a les liens les plus faciles à obtenir. Vraiment, les autres, souvent, il y a un SP inclus dedans. Donc là, vraiment, lui, il n'en a pas. De toute façon, c'était le premier SP qui était sorti sur le jeu, donc forcément, il ne pouvait pas prévoir d'en mettre d'autres. Au niveau lien, c'est vraiment le plus rentable. Là, il n'y a pas photo, on est d'accord. Au niveau des skins, du coup, il en possède 4, donc il a le bleu d'origine. Vous avez à avoir le rose ou le violet, comme vous voulez, qui va lui donner 5% de PV en plus. Vous allez avoir l'orange qui donnera 5% d'attaque en plus. Et vous allez avoir le rouge qui va lui donner 2000 excusez-moi, attaque en plus et 10% d'attaque en plus. C'est vraiment beaucoup par rapport à un autre skin rouge, on pourra les comparer. Il donne vraiment beaucoup de stats à toute l'équipe, n'oubliez pas. Par contre, pour l'obtenir, bah, vous allez galérer de ouf parce que c'est très dur d'obtenir un Mihawk. Même des fragments de Mihawk, c'est très compliqué. Au niveau des gemmes, je vais le mettre en full violet, je vais lui mettre quand même une rouge pour qu'il ait un peu de PV. Je rappelle que les gemmes violets, c'est la défense et l'attaque, et la rouge, les PV et l'attaque. Et au niveau des runes, on lui met de l'attaque et la possibilité d'attaquer plusieurs fois. Après, il va falloir peut-être changer ça au vu de ses passifs, etc. Le fait qu'il peut étourdir, le fait qu'il peut avoir de la parade. Voilà, ça, faudra que je regarde. Mais je pense que peut-être que je lui mettrai 2 parades et je lui mettrai du critique. Enfin, je sais pas trop. Il faut que je vois. Pour l'instant, je suis sur le petit compte. Le petit compte, c'est vraiment, on essaie de faire les choses pour avancer tranquillement. Donc voilà, pour l'instant, on reste comme ça. Donc on va aller tester tout de suite Mihawk SP. On peut essayer directement sur le clan. Hop, attendez, on va donner des diamants. Petite astuce les gars, quand vous donnez des diamants pour le clan, donnez toujours le maximum. Pourquoi? Parce que vous obtenez 500 points de guild. Et en fait, les 500 points de guild, ça vous permet de monter votre équipe en puissance. Toute l'équipe en technologie de clan. Vous allez dans, par exemple, Assassin. Donc là, vous avez vu, je suis tiré à 20 partout, donc c'est pas intéressant. Je suis à 20 partout, c'est pas intéressant. Bon, on va prendre la défense. Par exemple, là, pour ça, vous regardez, quand je fais ça, boum, c'est ma puissance d'équipe qui va augmenter. Et c'est vraiment important, les gars, de augmenter ces puissances de clan. Donc, il vous faut de la ressource. Et de toute façon, les petites pièces, vous allez aussi pouvoir les utiliser dans la boutique. Si vous voulez acheter des fragments de Ace, si vous voulez acheter des fragments de Shanks ou des choses comme ça. Donc, utilisez vos 500 diamants pour donner à votre clan. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous allez les récupérer en jouant. Donc du coup, on va faire le défi, on va tout simplement aller faire le défi et on va mettre le petit Mihawk ici. Et on va regarder ce qu'il donne en combo. Du coup, Mihawk, bon là, c'est assez compliqué parce qu'il est niveau 500 les gars, le boss de clan. Donc là, vous avez vu. Ok, on va retourner, on va le refaire du coup. Alors, hop, j'ai eu du mal à vous montrer ça direct. En fait, c'est parce que j'appuie sur passer, je fais toujours la même erreur en fait. Bon là vous avez vu le Mihawk, en fait il se fait viser directement par le Usopp, donc là il tape. Donc là il va taper, il lui fait une gênée, il s'augmente ses stats de parade. Donc là bon, là on connaît un âge là, voilà. Tac tac, est-ce qu'il va nous one shot ou pas? Parce que là il va viser forcément le Mihawk, Usopp va viser toujours le personnage avec le moins de PV. Compliqué les gars, on repart sur une séquence assez complexe. On va faire le troisième, on va accélérer un petit peu. Donc là je suis là. Bon, je suis teubé. C'est pas grave, on va aller directement affronter quelqu'un du clan, ce sera plus simple. Qu'est-ce que je pourrais aller affronter? J'ai pas beaucoup de vie. Bon, on va aller voir affronter Schneider. Alors, comment ça peut se passer avec Schneider? Du coup, bon là on a, du coup vous avez vu là l'attaque de Ace, du fait même s'il est sonné, il envoie quand même un dégât. C'est un peu bizarre mais bon ça le fait. Donc là tac tac, tout le monde passe le pouvoir de Barbe Noire. Hop, alors là il tape, vous avez vu. Donc là il fait souvent du critique, hein, souvent du critique. Là son attaque,
elle est faite sur le barbe blanche. Vous avez vu, il augmente sa parade. Bon, après, il a les bonus de la Boa Hancock, hein, bien entendu. Ça, on s'en fout. On va accélérer ce qu'on contente sur Miwok. Ok, bon, là, ça a rincé toute l'équipe. Ça va être compliqué. Pourtant, en termes de puissance, ils sont beaucoup plus forts que moi. On va prendre un 15 millions, peut-être qu'avec un 15 millions, ça va passer. Alors, avec un 15 millions, ah bah c'est avec le fameux catégorie sur cheaté, ça va être cool. Donc là, vous avez vu, il tape, il a beaucoup de vitesse, hein, le Miwok. Pourtant, il n'a pas d'étoile, hein, j'ai pas de fragment de Miwok, donc là, il est pur, le personnage. Et vous avez vu qu'il tape quand même avant les personnages avec qui j'ai déjà des liens, des trucs comme ça, donc c'est vraiment impressionnant quand même. Donc là, on a la Nami, on a le Luffy. Ah, alors, hop, là, il va retaper. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à craindre. Bon, là, il y a le Zoro, je vous avais dit, hein, le Zoro est très très fort, les gars. Dès qu'il tue un personnage, il réattaque derrière, c'est abusé. Ok, le Oden qui est très fort aussi. Le Ace, les gars, je vous présente plus. Ouais, le problème, c'est que je l'ai mis devant le Jinbe, donc du coup, en fait, il va pas avoir d'impact, mais on va pouvoir avoir sa spéciale, du coup. On va pouvoir avoir sa spéciale, donc là, voilà, la spéciale du Miwok. Donc vous avez vu, en fait, il fait trop mal. Il fait vraiment trop mal. Sachant que son personnage était son personnage le plus puissant de son équipe. Hein, vous l'avez vu que le Zoro, il était vraiment très très fort. Donc bon, vous l'avez pas vu, mais quand il passe à sous 50%, les gars, il se met un bouclier. C'est vraiment très très fort. Du coup, on va aller voir dans le classement si les 5 premiers le jouent ou non au niveau mondial. Donc là, bon, il joue le Milwaukee WS, plus facile à obtenir surtout. Là, pareil, Milwaukee WS. Pareil, Milwaukee WS. Pareil, Miwok WS et Bang Beckman. Il y a un certain niveau, les gars, où vous pouvez commencer à mettre un peu tout et n'importe quoi dans vos équipes. Il faut savoir aussi que les gens, souvent dans le classement, ce qu'ils font, ils ont déjà trois belles équipes hein, déjà constituées et ils s'amusent un peu à mettre les personnages les plus puissants de leurs équipes sur les trois pour avoir beaucoup de puissance d'équipe. Donc là, vous avez vu sur les 10 premières personnes jouent, tout simplement parce que les SP sont trop durs à avoir. C'est con, mais vous allez voir, le seul SP qui va être joué, ça va être Chiki. Ça va être Chiki parce que c'est le SP le plus simple à avoir, entre parenthèses, parce qu'il suffit de faire l'arène en PvP, etc. Mais là, vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun autre SP à part Chiki. Et c'est là où le jeu fait une grosse erreur en sortant des SP et en les mettant aussi dur à obtenir parce que en fait on ne peut pas les faire monter assez fort pour pouvoir les utiliser après en PvP, etc. Mais voilà, à partir du moment que vous avez un SP avec quelques étoiles, il n'y a pas photo, il est dans l'équipe. Par exemple là le Shiki il l'a avec des étoiles, il va le mettre dans l'équipe. Mais voilà, ça reste compliqué. Là je sais que le Miwok, si j'arrive pas à obtenir d'autres fragments et à le monter un petit peu en étoile, je sais que je vais devoir l'enlever, par exemple. Mais vous avez vu, il reste très fort pourtant sans étoile. Ce qu'on va faire pour s'amuser, c'est qu'on va aller affronter mon gros compte, ça peut être drôle. Donc du coup, on va affronter mon gros compte. Donc alors, logiquement, on va se faire one shot par le Zanji, ça va être assez marrant. Donc là, bon, on gagne. Du coup, on n'a pas le malus du tour, parce que on a aussi un barbe noire dans l'équipe. Et ça va être... Oh, barbe blanche qui attaque en premier. Ok, bon, ça commence bien. Bon, faut savoir que... Et passer la fin de l'aventure. Ah non, il nous reste le fameux Ace. Il nous reste le fameux Ace et voilà, fin de l'histoire. Bon, c'est pas grave, mais c'était pour le fun. Bon les gars, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le personnage vous plaira. C'est vraiment un très très bon personnage. Après, je vous dis, hein, le problème, ça va être de l'améliorer. L'améliorer, ça va être très 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 compliqué et forcément, vous serez obligé de vous tourner vers un autre personnage si vous n'arrivez pas à l'améliorer. Et quand vous allez avoir Shiki, vous allez mettre Shiki parce que Shiki est le SP le plus simple à obtenir, tout simplement. Mais ça reste un très 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 bon personnage. Si vous avez les moyens, investissez dedans, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se dit à mercredi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à plus. Bye bye la team.